Bonjour les enfants, comment ça va? Je vous attends, j'attends que les gens se connectent et je vous donne des conseils. Bon alors, vous avez le cours du matin qui est calme, c'est un cours débutant, ça n'est pas une initiation, c'est débutant comme niveau. Et vous avez 4 parties. Vous avez du cardio, on reste au sol, il n'y a pas d'impact, mais je vous conseille de vous chausser avec des chaussures de sport. Voilà, quand même, pour les petits amortis, pour les articulations. Oh, bonjour, je vois des gens qui arrivent. Ensuite, vous avez la barre pilates, donc c'est un mélange de pilates et de barre de danse, et vous êtes avec une chaise. Et j'arrive, je viens vous dire bonjour. À la fin, vous avez le sol pilates avec le tapis, le coussin, la serviette. Si jamais vous avez un petit ballon, comme vous voyez au fond, je vous le remontrerai tout à l'heure, un ballon de pilates, c'est bien. 5 € Décathlon, vous me demandez. Voilà, on va y aller. Je vous rappelle qu'il faut boire pendant le cardio. Et surtout, si vous commencez aujourd'hui un programme physique, d'entraînement physique, cardiovasculaire et musculaire, il faut l'avis médical. Hein, c'est très important. Allez, on y va. Qui est là? Qui est le trio gagnant? Madame Giron, Madame Marilyn, qui est la troisième? Et Alexandra. Ah ben écoutez, hein, Alexandra, c'est rare que tu sois dans les premières, les 3 premières. Sonia, bonjour, ça va? Éponine, le retour. Bonjour à Charlie. July Summer. Ah, Samuel. Pardon, je vais me faire taper. Et Anne. Anne, non, c'est pas vrai. Ah ouais, allez, on y va. Les enfants, je vous mets sur le côté et je vous garde dans mon cœur. C'est beau, j'ai mis des belles choses. C'est un autre titre du groupe Emma que je vous ai mis. Voilà, j'avais envie de changer. Et ça s'appelle comment? The Clones. Voilà, c'est que des messages subliminaux. Et je vous ai changé la musique. On va voir ce que ça donne. C'est toujours dans les oldies, je crois. Allez, on y va? On commence comme ça. Les genoux et les pieds dans les diagonales. Appuyez les talons. Est-ce que vous arrivez à soulever un peu les orteils dans les chaussures? Maintenant, on zip en bas. Zip, périnée, ventre. Voilà, pour toujours. Si tu acceptes cette mission, allez, on va à droite et à gauche. La respiration seulement avec la bouche. Le nez, non, non. La bouche, oui, oui. Gros débit. Et on pense à surtout vider le gaz carbonique. Allez, pied. Allez. On se réveille. Oh, les enfants, j'ai eu une insomnie. Mais c'est peu de le dire, hein. Massacré à 9h, pas dormi jusqu'à minuit, réveillé à 3h. Et des douleurs. Comment ça je somatise? Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je somatise? Et je suis pas sensible moi. Je suis un homme. Voilà, les épaules basses, serrez bien sous l'omoplate. Les 2 bras. Vous avez vu que à aucun moment je ne croise. Hein. Je garde le pincement entre les omoplates et les épaules basses. Et on dirait du Mika. Ok, allez, talons fesses. Est-ce que vous arrivez à toucher vos fesses avec votre talon ou votre fesse? Parce que toucher les 2 fesses avec un talon, il faut vraiment viser. Hein. Allez, plie. Alors, trouvez un ratio pour la respiration. Là, je fais inspire d'un côté, souffle de l'autre. Trouvez ce que vous voulez. Mais calez-le sur un nombre de pas, c'est mieux. On en fait 2. 2, reste. 2. Ah. Grandissez-vous. Baissez les épaules. Pas comme ça. Hein. Ouais. On reprend un pas de chaque côté. Toujours les pieds et les genoux dans les mêmes directions, un peu ouverts. Comme ça, il y a moins de tension sur le ligament latéral externe du genou. Restez le profil. On ramène le genou. Vous voyez, je ne croise pas les bras. C'est juste je boxe devant. Et on relâche. Donc comme ça, hein, les bras. Pas comme ça. C'est pour les conflits dans l'épaule. Acromioclaviculaire. Hein, tout à fait. Vie. Et on relâche en step touch. Allez.
Ça va? Ça me fait plaisir d'être avec vous, vous pouvez même pas savoir. Vous êtes le sel de ma vie. 4, 3, 2, step touch. Je sais pas si ça se dit en français, le sel de ma vie. Et l'autre côté. Heureusement j'ai Madame Giron avec nous. Ça faisait longtemps, hein, Madame Giron, hein. Les enfants, même si je ne vous écris pas tout ce que je connais, je pense à vous. Allez, talons fesses. Mais, comment vous dire? Le programme est prenant. Un petit peu. Alors, on va faire 2 talons fesses et 2 genoux. Voilà, genoux devant. Ça va ça? 2 genoux. Inspire, souffle, inspire et souffle. Ça va ça pour la respiration? Allez, encore. Mettez-y votre patte. Ouais. Ok, relâchez. Ah. Ouais. Ça fait un peu fame ça. Tu sautes sur la voiture et tu fais fame. I wanna live forever. Ouais. Pas mal, pas mal. Alors finissez pas là et on change. Bah oui. Allez, sur le côté. Ouais. Épaule basse. Allez. Toujours le genou, la pointe de pied dans la même direction, dans la diagonale. Alors, je déplie les bras, les épaules basses, les omoplates qui rayent les fesses. T'imagines le truc? Comme si Familia Kalash. Si c'est trop dur pour le cœur, enlevez les bras. Et faites de tout petit comme ça. Voilà, le fitness bourgeois. Ok, relâche. On a fait la moitié. Je m'en vais. Je suis dans ma loge. Je tombe. Ok. Allez, on y va? Marche. Tu me vois là-bas au fond? Moi, je me vois à peine. Ok. 1, 2, 3, tape. Tape. 1, 2, 3. Tape. 1, 2, 3, tape. Tape. Attention de ne pas glisser. Restez sur du parquet, hein. D'accord. On rajoute un petit truc, regarde. Talon devant. Pied derrière. Ouais, tu veux que je fasse un peu de profil comme ça? C'est mieux? Tu me vois mieux? Eh ben non. Encore. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. C'est la dernière fois. Step touch. Reste. On va faire juste un double pas pour changer de côté. Voilà. Double pas. Et on reste en step touch. Et on va remarcher. Avec le pied gauche. Allez. Gauche. Donc 1, 2, 3 tapes, 1, 2, 3 tapes. Yes. 4, 3, 2, on y va. 1, 2, 3 et tape. Tape. En avançant et en reculant. Pointe. Voilà, juste la pointe posée. Ouais. Very, very, very. Allez, talon. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Déplie un petit peu, allez. 45 degrés, hein. Ne faites pas des folies avec votre corps. Non, 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 non. Vous allez vous péter les jambes. On ne se pète pas les jambes à 9h10. Ouais. Ok, step touch.
Et on va faire notre double pas pour passer à droite. Voilà, step touch. Ouais. Allez, marchez. Alors, on pose vers l'extérieur. Ça, vous avez ça. On va récupérer comme ça. Et maintenant, on va aller planter le talon devant. Allez, plante le talon. Talon. Talon devant. Oh. Mon Dieu, je suis tellement fatigué déjà. C'est pas que je dis les gens. C'est Thibaut qui dit ça. Thibaut de chez. Attends. Les enfants. Les gens. Ok, on reprend devant. Devant. Côté, pointé. Épaule basse. Et derrière. Derrière. Allez. Naturellement, c'est la main opposée au bras, à la jambe avant, la jambe de terre. Comme dans la marche, réduit. Allez, récupère sur le côté. Et tu danses, oui tu danses. Bon allez, on fait devant, côté, derrière, côté. On essaye, allez, devant. Et côté. Moi je chante pas comme ça. Et de côté. On essaye en 4. 1, 2, 3. Côté. 1, 2, 3. Derrière. 2, 3. Côté. Et. Encore en 4. Allez. Je dis rien. À vous de compter, hein. Ça c'est votre moment d'autonomie. On essaye en 2. Ouais. Encore. Ouais, et on relâche. Allez. Alors j'espère que vous avez un petit coin où vous pouvez avancer, reculer. On va essayer d'avancer sur 4 pas, rester sur 4 pas, reculer 4 et rester sur 4. Allez, on y va maintenant. Avant. 1, 2, 3, 4. Et là, tu restes. Et on recule, attention de ne pas glisser. Encore. Ouais, et reste. Ça marche? Allez, on avance en talon fesse. Et step touch. On recule en talon fesse. Tenez bien le ventre. Et step touch. On fait ça? Allez. Et recule. Et. Allez, dernière fois. Et on recule doucement. Ok, on va lâcher. Allez, gardez le pied sur le côté. Enlevez les bras. Prolongez l'expiration. Ouais. Allez, doucement. Voilà. Vous réduisez tout ça. On essaie de calmer le cœur là. On bouge, on souffle beaucoup souvent. Allez, marchez. Pensez surtout à récupérer. Hein. On baisse le rythme cardiaque, on récupère en soufflant, parce que si on s'arrête d'un coup, ben déjà on se calme beaucoup moins, puis il y a une production d'acide lactique qui va envenimer tous vos muscles. Allez, prenez un peu d'eau, on se retrouve. Rosé.
Vous avez vu en fait, quand on a mal dormi ou pas, on est déshydraté. Donc buvez à ma place. Ça va mon petit chéri? J'aimerais vous voir. J'aimerais vous voir. Allez, les enfants, passe à la barre. Allez. Je baisse un peu. Allez, vous prenez la chaise. Prenez le temps d'enlever les chaussures. Allez. Mais vous savez bien que j'ai pas des chaussettes normales. Et que je suis en pyjama. Ah, c'est maintenant que tu le découvres. Alors tu es en parallèle. Ouais. Et tu imagines que tu te frottes le dos sur un mur. Donc pas en arrière, hein. Voilà, tout le dos. Les fesses, les épaules sur le mur. Petite bascule du bassin, surtout quand on tend. On n'envoie pas les fesses en arrière. Donc coccyx vers l'avant. Voilà. Et pour avoir le coccyx en avant, on se sert des obliques. On va mettre le bassin vers les côtes. Ça va ça? Évidemment, les obliques, c'est toujours soutenu par le périnée. Allez, maintenant, on ralentit. On monte sur la pointe de pied. Étirez le mollet. Contractez le mollet. Gardez le talon au sol. Et moi, je vais vous dire, hein, les genoux sont vers l'avant. Ok? Ne me faites pas ça. Non, non, non. Dès que c'est plié, c'est aligné avec les orteils. Vous restez face à la barre. Parce que là, vous n'avez pas de problème de placement des bras. Voilà, c'est plus débutant. Et encore. Ok, maintenant regardez. Restez plié. Vous allez soulever les talons. Soulevez les talons. Voilà. Sentez la contraction dans le mollet. Soulève les talons. Tendu. Pose. Et plie. Soulève les talons. Tendu. Pose. Attention quand vous tendez, de garder le coccyx vers l'avant. Ouais. Allez, soulève. Ouais. On fait le contraire. Montez sur la pointe des pieds. Pliez. Posez les talons. Étendez. Pointe des pieds. Les talons en avant. Posez. Étendu. Pointe des pieds. Les talons en avant. Pliez. Posez. Et vous relâchez. Ok, super. Alors, maintenant, vous allez soulever une jambe après l'autre. Trouvez l'équilibre sur une jambe. Et vous savez que la barre est toujours en avant. Je vous montre. Regardez. La barre est toujours en avant. Voilà, la main est en avant. Pas sur le côté. Sinon, vous avez un mauvais placement de l'épaule. Allez, monte. On monte plus haut. On cherche son équilibre en fait. En passant d'un pied sur l'autre. Même s'il y a peu d'écart entre les jambes. Coccyx vers l'avant. Étalez bien les orteils au sol. Un vrai palmipède. Les hanches au même niveau. Grandissez le côté de la jambe de terre. Voilà, et serrez bien la taille du côté où ça monte. Ouh là là. Non. Ouais. Ok, alors vous allez rester en bas. On va le faire de l'autre côté ce truc là. Voilà. Vous allez rester en bas, donc au niveau de la cheville. On va ouvrir et on va fermer. Sans bouger les hanches. Ça veut dire que votre ouverture elle va être partielle, vous voyez. Elle va être dans la diagonale, pas jusque sur le côté. Parce que c'est rare d'avoir une ouverture complète. Donc on fait une ouverture universelle dans la diagonale. Voilà. Vous appuyez bien le talon contre la cheville. Vous grandissez bien la jambe de terre, tendue mais pas verrouillée, coccyx vers l'avant. Ouais. Faites l'autre côté. Allez. Alors c'est plus facile de l'autre côté parce que vous avez la jambe extérieure et la barre. C'est comme si vous aviez deux jambes là qui vous encadrent. Allez, ouvert. Appuyez bien le talon. Ce qui vous ouvre la jambe, c'est la fesse. Vous sentez? Mettez la main sur la fesse, vous allez sentir que ça se contracte quand ça s'ouvre. Ouais. Allez, encore un et on change de côté. Ok. Allez, je vous montre de profil. Allez, on plie et on tend. Et on plie et on pointe. Donc une fois, on pousse le talon en avant. Et une fois, on déplie le pied, comme le tapis à canne, le tapis rouge. Talon. Déroule. Talon.
Mais Bénédicte m'envoie un message, elle devrait être en cours, pas m'envoyer des messages, chouchou. Encore. Talon. Et pointe. Photo. Allez, la photo. On est en parallèle. Une fois le talon. Une fois on déroule le pied. Alors, vous imaginez vraiment que c'est une histoire sans fin, votre pied. Hein. Oh, on déroule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans crisper. Voilà. Jambes tendues mais pas verrouillées. Hein. Ouais. Les hanches au même niveau. Donc serrez bien la taille des deux côtés. Pareillement. Ouais. Mon Dieu, c'était il y a 100 ans, les années 20. 100 ans. Ça veut dire que ceux qui avaient 20 ans, ils ont 120 ans. J'espère qu'il en reste un des 120 ans. Ah, allez, relâchez. J'adore ça parce que j'ai des clients, je leur dis mais tu veux vivre vieux? Ah ben non. Ils s'imaginent vivre 5 ans encore. C'est quoi cette vie? Je suis pas d'accord. Alors les enfants, une fois devant, une fois derrière. On reste en parallèle, ça veut dire que quand vous allez derrière, vous gardez les orteils et le genou vers le sol. Penchez un petit peu. Mais il faut quand même arriver à décambrer, donc ramenez le coccyx vers l'avant. Ça va ça? Là, voilà. Là, parallèle derrière. C'est super dur, parce qu'il faut refermer le bassin. Ouais. Il faut travailler les rotateurs internes de la jambe. C'est super dur. Ouais. Et pour stabiliser le bassin, évidemment, c'est les abdos. Eh ben oui. Allez, l'autre côté. Devant. Et derrière. Coccyx vers l'avant. Comme les chiens, tu sais, qui ont peur, ils font caï-caï, la queue entre les jambes. Ben, tu fais caï-caï. Allons. Et en avant. Coccyx vers l'avant. La barre en avant aussi. Hein. Barre et coccyx. En avant. Ouais. Ok, alors les enfants. De l'autre côté. Faites-moi ça. Ouvrez. Ouais. Si vous ouvrez, c'est parce que vous contractez les fesses. Et vous gardez le coccyx vers l'avant. Voyez? Regardez. C'est tout petit, hein. C'est un petit verre. Vous l'avez ce truc-là? Allez, vous restez. Et vous allez donner un coup de pied vers l'avant. Alors, ce coup de pied vers l'avant, c'est non seulement vers l'avant, mais vers l'intérieur. Sans bouger les hanches. Comme au foot. Voilà, là. Et, attention, vous pensez surtout à votre jambe de terre. Le genou au-dessus des orteils. À aucun moment, ça ne vrille. Voilà, ça veut dire que le bassin ne bouge pas. Voilà, on accentue. Ah, attendez, l'adduction, c'est quand on referme. L'abduction, c'est quand on ouvre. Mon Dieu, les enfants, je suis retourné à l'école, là. Oh là là. Et j'ai vu toute la tête de ces bœufs qui étaient en cours avec moi quand j'ai passé le diplôme. Oh là là, c'est pas facile. Allez, on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Et on ouvre. Ouais, allez, on y va. La barre devant. Et on va vers l'intérieur. Et on revient. Ouais. Donc vous voyez à chaque fois, l'air de rien, je passe de... Le centre de gravité change, vous voyez. Je suis entre les deux jambes, je suis sur une jambe. Et normalement, je trouve l'équilibre sur la jambe de terre, qui est ouverte. Le genou ne vrille pas vers l'intérieur. Aucun ennemi, sinon c'est l'horreur hein, pour le genou. Oh là là, ça cuit là. Ça cuit de l'entrejambe. Ça vous manquait que je dise des bêtises. C'est qu'elle dit non. Tu sors. Tu sors de chez toi. Allez, voilà. Oh! Restez face. Ouais. Alors, vous allez ouvrir vers l'extérieur. Mais là, vous mettez le talon. Je rapproche. Là, mettez le talon juste derrière, là. Vous voyez? Voilà. Vous ouvrez. Voilà, vous ouvrez. Gardez le bassin face. Donc, vous pensez, moi je le fais face à vous, pensez que le bassin sont des phares. Et ça m'éclaire. Ou ça éclaire devant vous, en fait. Voilà. Voilà. Maintenant, vous allez rester comme ça ouvert. Et vous allez monter le genou. Voilà. Appuyez sur la jambe. Voilà, vous voyez? Donc, vous faites une résistance. Montez le genou. Pas le pied, hein. Parce qu'on est en ouverture. Bassin face.
à la chaise. Voilà, et vous montez la cuisse en résistant. Évidemment, vous tenez bien le ventre, hein. Coccyx vers l'avant. Je sais qu'on ne dit pas coccyx. On dit coccyx. Ah, vous sentez ce truc-là? Bon, mais c'est la base en fait, de basculer le bassin pour monter la jambe. Ok? Allez, l'autre côté. L'autre côté, ben non, vous êtes face. Voilà, allez, on garde le bassin face. On éclaire avec le bassin vers l'avant, deux phares. Voilà, souffle. Donc l'ouverture avec la fesse. Hein. Toute la tenue du ventre. Le périnée, le ventre creusé. Voilà, et on reste là, et maintenant vous allez monter. Voilà, donc vous poussez la jambe vers le bas et vous montez le genou. Alors, tenez bien le ventre, penchez délicatement et le genou de terre est tendu mais pas verrouillé. Alors, souffle monte, souffle monte. Grandissez bien par les oreilles. C'est bien, hein, j'aime bien ce que je fais ce matin. Il faut être content de soi, mais oui, allez relâcher. C'est primordial, les enfants, d'être content de soi. N'attends pas qu'on te dise que c'est bien. Ah ben non, tu attendras des fois toujours. Monte la jambe. Déplie à 45 degrés. Et tu descends. Monte la jambe. Déplie au sol, en parallèle. Et, évidemment derrière, on penche 45 degrés. Attention à la jambe de terre. Tendu mais pas verrouillé. Allez encore, 45 degrés. Et relâche. Au sol, pour avoir le bassin bien face, bien parallèle. Talon vers l'arrière. Et grandissez bien. Ouais. Alors, quand je vous dis 45 degrés, vous faites 45 degrés, mais en pensant que vous soulevez lourd sur le pied. Comme si on allait monter plus haut en fait, vous voyez? Là. Mais comme si on était en train de monter. Ah bah oui, tu viens de comprendre. Eh ben oui, elle va de l'autre côté. Change. Allez, retire. Déplie. Retire. Et sixième, parallèle c'est sixième. Retire. Sur le côté en parallèle. Et. Ouais. Et. Allez, grandissez jusqu'à la tête. Encore. Pensez que vous voulez monter davantage. Ouais. Juste. En parallèle. Regardez. Le talon vers l'arrière, le genou vers l'avant. Et derrière. Alors, imaginez que vous voulez monter plus. Et le côté. Parallèle. Ouais. Ok, allez relâcher les jambes. Ah, c'est pas mal, hein? Alors, on essaie ces équilibres. Vous allez vous mettre face. Voilà. Montez. Voilà. Et là, vous ouvrez en petit V et vous montez sur la pointe des pieds. Voilà. Vous refermez et vous montez. Et vous avez vraiment un bout d'ongle hein, sur la chaise pour trouver votre équilibre. Allez, une fois en parallèle, coccyx vers l'avant. Et là aussi, coccyx vers l'avant. Allez, encore. Bon, je le fais sans barre. Regardez, ma barre est là. Coccyx vers l'avant. Allez, monte. Et monte. Ouais. Coccyx vers l'avant et les côtes qui descendent vers le bassin. Sinon, on s'en va en arrière. C'est ça la tenue abdominale des enfants qu'on va travailler. Incessamment sous peu au sol. Restez en l'air. Ouais. Tirez sur les doigts. La tête dans les nuages et les doigts en enfer. Jambes tendues, coccyx vers l'avant, périnée. Et vous relâchez. Ah, allez, relâchez. Les enfants, vont au sol. Allez. Buvez un coup. Ça va? Il y a Shana qui m'a fait des panneaux. Je vous l'ai dit hier. Mais je me suis rendu compte. Regardez, elle m'a fait des panneaux. Sol Pilate. Ça sort à l'envers. Elle s'est donné du mal. Elle a passé 1 heure à faire ça. Allez, on va à la suite.
Prenez, je suis là. Prenez le tapis, les coussins et la serviette. Si vous avez le ballon, prenez le ballon. C'est pas ça. Il y en a une qui aime bien le lunge, je la connais. Allez, faut pas que je vous tourne le dos. C'est comme dans les films d'espionnage. Allez, je m'approche un peu parce que j'ai pas de zoom. Voilà. Alors, je vous ai introduit le ballon quand même, hein. Rapidement. Regardez. Vous voyez le ballon? Si vous l'achetez, il n'a pas cette couleur. Ça, c'est la collection de l'année dernière. Il y a des collections dans le sport. Ben oui, tu le crois, voilà. 22-25 cm, pas plus. Ok? Il y a une paille pour le gonfler. Allez, on y va. Alors, vous allez mettre soit le coussin plié entre les genoux pour serrer. Voilà. Soit le ballon, ce que vous avez. Vous mettez en arrière les fesses et vous allez arrondir le dos en soufflant. Inspirez, vous restez. Soufflez, vous plongez vers l'avant, donc toujours les côtes connectées avec le bassin. Et sur l'inspiration, vous vous redressez. Normalement, vous sentez que vous roulez sur les insertions des tendons qui sont sous les ischions et les fesses. Allez, soufflez, vous allez en arrière. Les mains servent, vous voyez, à limiter l'amplitude. Et soufflez, vous revenez. Et inspirez, vous redressez. Vous avez une scoliose, vous n'arrondissez pas le dos. Vous allez droit en arrière et vous enlevez le ballon ou le coussin, d'accord? Et soufflez, vous revenez. Inspire bien. Allez, donc vous sentez l'étirement du dos par la contraction abdominale. Les côtes qui glissent vers le bassin. Inspire, souffle, plonge. Et inspire, reviens. Allez, vous vous couchez. Vous gardez le coussin. Vous le mettez entre les genoux. Je vous montre. Vous voyez, vous avez les pieds de la largeur des genoux. Pas ça. Ça, c'est très dangereux pour les genoux. D'accord? Vous allez basculer le bassin. Vous mettez sur les talons. Et les talons, vous voyez, si on arrive à soulever les pieds, c'est qu'on n'a pas les pieds ici. C'est dangereux, ça aussi. Allez, basculez le bassin et montez les fesses. Vous inspirez, vous restez en l'air et vous soufflez, vous déroulez. Évidemment, ça existe aussi avec surtout avec le ballon. Soufflez, vous montez, inspirez, soufflez, vous déroulez tout doucement. Dès que vous êtes au sol, vous posez les pieds. Allez, essayez de me faire ça avec les bras au-dessus du ventre. Épaules bien basses, serrées sous les aisselles. Et pour la respiration, vous soufflez pour monter, vous inspirez sans lâcher le ventre quand vous êtes en l'air. Soufflez, vous déroulez tout doucement. Et inspirez, vous relâchez. Bassin neutre, l'impression d'avoir une tasse de thé vert sur le pubis en équilibre. J'ai dit thé vert. Pas vodka comme Madeleine Glouglou. Ah, ça fait envie un verre de vodka des fois. Ah ouais, la dernière fois. Bah, je sais pas quand c'était. Ah, les enfants, c'est fabuleux. Alors, maintenant, regardez. Enlevez. Vous allez garder quelque chose derrière la tête. Vous allez monter une jambe après l'autre à table. Et vous allez essayer de ne pas bouger le bassin. La règle générale, et il faut que vous m'écoutez, on ne le dit jamais ça, c'est qu'il faut contracter la taille, donc l'oblique, entre le bassin et les côtes, du côté de l'angle le plus ouvert. Vous voyez? L'angle le plus ouvert, c'est la jambe de terre. Voilà, donc vous serrez bien là, comme ça le bassin est au même niveau des deux côtés. Essayez de le retenir et vous verrez, vous le comprendrez peut-être plus tard. Comme les garçons, vous savez, vous leur dites un truc, un jour ils vous regardent et le jour d'après ils ont compris. Je parle de moi. Les enfants, vous allez monter une jambe, basculez bien le bassin, contractez le périnée à fond pour monter la deuxième. La seconde même, on n'en a que deux. On inspire, on descend la première, sans lâcher, toujours la bascule du bassin. Et en soufflant, on redescend. Et on remonte de l'autre côté. Allez, bascule à fond, coccyx, vers le haut, périnée, oblique. Inspire, redescend la première. Et souffle la deuxième. Si malgré tout ça, vous avez des tensions dans le dos, mettez le coussin sous les fesses. Vous allez voir, c'est divin. Divin. Donc inspire, souffle pour la respiration. Et puis vous remontez avec la seconde jambe. Alors, on alterne. Ouais.
Ça va, vous l'avez ça? Alors moi, je garde l'adaptation pour ceux qui ont mal au dos. Hein. Voilà, vous gardez les jambes en l'air, soit vous serrez les genoux, parce que là on a déjà 2 coussins, soit vous mettez un coussin entre les genoux, soit le ballon. D'accord? Vous allez soutenir les pieds, ça c'est important, et vous allez décoller une fesse et aller sur le côté. Voilà. Le fait d'avoir les fesses un peu en hauteur, vous voyez, avec ce coussin qui est long, ça peut enlever beaucoup de tension sur le bas du dos. Parce que ça vous bascule le bassin, un peu de hauteur, donc ça vous maîtrise la tenue abdominale dans la rotation, et ça c'est important. Voilà. Pensez à bien serrer. Et il y a une jambe à serrer plus que l'autre. Je pinaille, c'est la jambe qui est du côté du sol. Voilà, donc vous pensez à la refermer vers le ciel. Vous aurez une meilleure tenue, des obliques. Tirez loin sur les doigts. Alors, si jamais vous n'avez aucun problème de cou, que la tête est à la bonne hauteur, tournez un peu la tête à l'opposé. Si ça fait mal au cou, ne le faites pas. Et évidemment, les épaules basses. Donc contractez sous les aisselles. Et en bas des omoplates, dans le dos. Là, c'est sûr que c'est dans le dos. Hein. On ne tourne pas la tête si les épaules ne sont pas placées, sinon vous allez vous faire mal au cou. Et si la tête est au mauvais niveau aussi. Allez, vous relâchez ça. Et étirez un peu les fesses vers le haut. Mettez-vous sur les talons. Hein. Voilà, montez les fesses. Enlevez le coussin derrière la tête. Et vous déroulez les fesses en premier. Encore, talons monte. Épaules basses. Ok, allez, maintenant. Vous remettez le coussin derrière la tête. Vous remettez les bras en l'air. Vous allez monter les jambes à table. Soutenez les pieds. Vous éloignez une jambe et vous ramenez l'autre vers vous. N'oubliez pas, le petit conseil de Gilbert, vous serrez la taille du côté de l'angle qui s'ouvre. Donc c'est celui-là, vous voyez, la jambe descend, serrez bien la taille de ce côté-là. Voilà. Vous ramenez bien le bassin vers les côtes, du côté de la jambe qui descend. Coccyx vers le haut. Tirez loin sur les doigts, baissez les épaules. Surtout pas de menton qui part en arrière. Hein. C'est pour ça qu'on a là le petit coussin. Si ça tire sur le dos, vous arrêtez avant. Hein. Mais je vous ai mis un petit coussin sous les fesses, donc ça devrait aller. Allez, encore. Et de nouveau, enlevez le coussin derrière la tête, montez les fesses sur les talons. Et vous descendez les fesses en premier. Allez, refaites-moi ça encore 2 fois. Baissez un peu la musique. Basculez bien le bassin. Madame Adelus qui m'écrit « Enfin, bonne nouvelle !» Madame Adelus devrait faire le cours, hein. Allez. Où est-ce qu'on en est? On est toujours sur le dos. Remettez le coussin derrière la tête. Ouais. Alors, les enfants, cette fois-ci, vous allez coller les poings. Je vous montre. Là, collez les poings. Les coudes dans les diagonales vers le bas. Comme ça, vous allez avoir un engagement de la poitrine, de l'avant de l'épaule. Et ça va augmenter davantage, ça va augmenter le travail des abdominaux. Voilà. Vous allez tendre les jambes vers le haut en soufflant. Et vous revenez. Voilà. Donc, serrez bien les poings. Sentez que quand vous tendez les jambes, il y a plus de travail abdominal. Vous avez la tête soutenue. Alors c'est beaucoup plus facile de tendre avec le coussin sous les fesses. Et on a adapté la hauteur de la tête évidemment là. Très important d'adapter les postures. Alors les enfants, vous allez rester à ce niveau-là. Et vous allez faire des tout petits ciseaux. Et vous allez inspirer au ralenti de façon saccadée. On va faire 5 fois. Et pareil pour souffler avec la bouche. Comme si on était énervé. 5 fois. On y va? Allez, inspire. Et souffle. Tenez bien le centre.
Et souffle. Inspire. Et souffle. Épaule basse, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Dernière fois. Et souffle. Stop. Ramenez les jambes en les pliant, rentrez le menton, baissez les épaules et vous relâchez. Faites-moi quelques pompes sans rien à la tête. Allez, vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Les fesses en premier. Allez, encore une fois. Sur les talons, vous soufflez, vous montez. Et vous soufflez, vous descendez. Allez, une dernière fois. Souffle monte. Et souffle descend. Allez, roulez sur le côté. Alors, on va décortiquer ce qui se passe dans les cambrés. Vous allez, mettez-vous sur les, comme sur un prie-dieu, voilà, sur les genoux sur le coussin. Basculez bien le bassin. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement serrer entre les omoplates et sous l'omoplate pour cambrer que le haut du dos. Tout le bas est tenu. Vous voyez, on resserre le bassin vers les côtes, on cambre juste le haut. Vous voyez là, juste le haut. Et on revient. Donc les sensations, jamais dans le bas du dos, entre les omoplates et sous l'omoplate. Voilà, comme ça. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous met la main sur la tête et vous poussez un petit peu en arrière. Voilà. Donc on ne lâche pas la tenue abdominale, toujours les côtes lissées vers le bassin, on cambre juste le haut. Et vous revenez, toujours la bascule du bassin. Et maintenant vous allez faire la même chose au sol, c'est la même chose. Ce coussin-là, vous le mettez sur le bassin et le ventre, donc bassin-ventre, donc ça remonte vers le nombril. Jambes à la largeur du bassin. Voilà, descendez bien les coudes, comme tout à l'heure. Et là, de nouveau, serrez entre les omoplates sous l'omoplate. Et vous revenez. Voilà, le coccyx vers le sol. Donc il n'y a aucun travail sur le bas du dos. Vous gardez les côtes connectées avec le bassin. Vous soufflez, vous montez, la nuque dans le prolongement du dos, vous inspirez, vous restez, et vous soufflez, vous redescendez. Ramenez bien le coccyx vers le sol, tendez les jambes. Soufflez, vous montez, toute la tenue dans le périnée. Creusez le ventre, inspirez, vous restez, et soufflez, vous revenez. Donc, le bassin et le bas des côtes restent au sol, c'est juste un mouvement du haut du dos. Allez, souffle, monte, et souffle, revient. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous soulevez les bras en fin de course au ras du sol, vraiment à un poil du sol. Et vous revenez. Allez, une dernière fois. Montez. Et vous relâchez. Très bien, super exercice. Étirez vos quatre pattes. Vous soufflez. Et vous vous redressez. Attention de ne pas serrer les mains, vous voyez ? J'ai les pouces de la largeur des épaules, de façon à avoir vraiment le pouce et l'index appuyés. Et vous dirigez les coudes vers les cuisses comme des phares. Allez, mettez-vous sur le côté. Mettez-vous au sol. Mettez ça sous le bassin pour ne pas avoir mal à la hanche. Voilà. Couchez-vous sur votre bras. Voilà. Vous avez les jambes dans le prolongement du buste. Vous allez monter une jambe. Et après l'autre. Et vous redescendez. Donc le bassin reste face. Et les jambes restent tendues, surtout celles du sol. Inspire. Souffle. Descend. Inspire. Souffle, serre, tire loin et descend. Ramenez le coccyx vers l'avant. Et souffle, tire loin et descend. Si vous avez besoin de soulever un petit peu la tête, ça peut aider certaines formes de dos. Essayez. Quand vous montez les jambes, voilà. Évidemment, vous soutenez un peu la tête avec la main du sol. Allez, on va voir de l'autre côté si on a autant de force sur la taille. Voilà. Allez, le coude en avant, on monte une jambe, bassin face, et on colle les talons et on descend. Inspire, monte, souffle, tire loin sur les talons et vous descendez. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah non, vous ne voyez pas mes pieds. Ah, il faut que vous voyez mes pieds, hein. Collez les talons, coccyx vers l'avant. On en fait encore deux. Tendez bien la jambe de terre. Enroulez le bassin. Allez, une dernière fois.
Ouais, allez à quatre pattes les enfants. On n'a pas fini. On plie. On plonge par-dessus les doigts. Et les coudes sont, vous voyez, à peine écartés. Allez encore. Appuyez bien les doigts. Pouce index. Les épaules basses. Souffle vers l'avant. Plonge par-dessus les doigts. Et on relâche. Allez, relâchez les poignets. Ah, relâchez les coudes. La fin. Allez. S'étirer. Ah. Va au sol, s'étirer. Et on a fait la chaise. Allez. Alors, allongez-vous sur le dos. Et vous allez mettre le petit coussin derrière la tête. Je vous montre un autre profil, tiens. C'est la circulation alternée. Voilà. Croisez les genoux. Vous tirez les jambes vers vous. Voilà. Vous attrapez les genoux. Les épaules basses. Évidemment, si vous tirez les genoux vers vous, les fesses ne se soulèvent pas. Plantez les fesses dans le sol. Voilà, les épaules basses, la nuque longue, la taille longue. Allez, vous sentez peut-être que ça tire plus sur la fesse de la jambe qui est par-dessus. Alors pour le moment, vous voyez, on attrape juste les genoux. Comme ça, c'est universel. Même ceux qui ont des problèmes de genoux peuvent le faire. Ah. Pensez juste à souffler profondément, longuement. Essayez de retenir la jambe qui a par-dessus. C'est bon, vous l'avez? Moi aussi. Ok. Allez, on ouvre sur les côtés. Alors si jamais, à cause de la longueur des bras, vous êtes en train de cambrer, essayez de ramener le coccyx vers le haut. Avec une action du périnée. Voilà. Toujours de longues expirations, mais vous gardez la tenue du centre. C'est tellement facile de cambrer quand on ouvre les jambes. Donc là, on garde la tenue du périnée, la bascule du bassin. On sent que ça tire plus sur une jambe que sur l'autre. Allez, on croise l'autre genou par-dessus. On étire l'autre fesse. Voilà. Plantez les deux fesses. Essayez, comme c'est asymétrique, d'avoir les deux fesses au même niveau. Vous vous rappelez ce que j'ai dit une fois? Baissez la fesse de la jambe qui est la plus proche de vous. C'est le côté qu'on réduit. Du coup, on contracte la taille du côté de la jambe la plus éloignée, comme tout à l'heure. Vous avez vu, on retombe sur ses pieds. Hein. Allez au bout de l'expiration. Grandissez le cou, la taille, dépliez le dos. Et de nouveau, vous étirez sur les côtés. Allez, basculez le bassin. Sur chaque expiration, vous essayez de pousser un peu plus, de rapprocher les jambes du sol. Allez au bout de l'expiration. On va prolonger l'expiration. Vous essayez toujours de compter 5 expirations par exercice. Allez vous relâcher. Et vous allez prendre votre serviette. On va étirer derrière la jambe. Le mollet, l'arrière de la cuisse. Sous le pied. Donc vous baissez la fesse de la jambe que vous tenez. Et de l'autre côté, comme c'est l'angle qui est le plus ouvert, la jambe est plus basse, vous allez serrer la taille. Voilà, juste pour équilibrer le bassin. Vous
Vous attrapez à la base des orteils. Vous sentez l'étirement sur le mollet, derrière le genou. La jambe est tendue, mais pas complètement, pas verrouillée. Donc votre résistance à l'étirement, elle est évidemment moins importante que l'étirement, sinon il n'y a pas d'étirement. Mais vous résistez en poussant la jambe vers l'avant, comme si vous vouliez la ramener au sol, et en pliant un tout petit peu le genou, comme si vous vouliez ramener le talon vers la fesse. Voilà, les deux en même temps. On pousse la jambe vers l'avant et on plie un petit peu le genou. 5 respirations avec les expirations qui durent. Les deux épaules bien au sol, enfin bien ouvertes, bien basses. Grandissez le cou, grandissez la taille. Et quand vous avez fait les 5 respirations, vous changez doucement de côté. Allez, on équilibre, on baisse la fesse de la jambe qu'on travaille. On serre la taille de l'autre côté, c'est l'angle le plus ouvert, vous voyez. On verrouille le centre, périnée, ventre. On vérifie le placement des épaules. Il y a un bras qui va plus vers l'intérieur que l'autre, donc il faut bien mettre l'épaule en arrière. Le genou est tendu mais pas verrouillé. Vous résistez un tout petit peu en poussant la jambe vers le sol en avant et en pliant un petit peu le genou. Et à partir de maintenant, 5 respirations. Et on souffle longuement. Sur les inspirations, vous dépliez le dos. Et sur l'expiration, vous progressez tout doucement avec la jambe, même si c'est un micron. Inspire, grandit. Et souffle, étire. Alors tout à l'heure, on avait les jambes en l'air pour l'ouverture. Là, vous allez faire un losange vers le bas. Donc c'est pas, vous voyez, c'est pas très haut. Les talons ne sont pas collés au bassin. Vous faites un losange, voilà. Vous protégez un petit peu les genoux avec les pieds flex. Évidemment, ouvrir, ça fait cambrer, donc on décambre, nous décambrons. Vous ramenez le coccyx vers le haut, par la contraction abdominale. Donc vous ramenez le bassin vers les côtes. Voilà. Et une fois que vous avez bien protégé le dos, donc bien basculé, vous allez pousser les jambes vers l'avant. Donc attrapez avec les mains le haut des cuisses et vous poussez ça vers l'avant. Toujours en vous assurant que ça ne cambre pas. Parce que le fait de pousser vers l'avant et d'ouvrir les genoux, ça va vous faire cambrer. Donc coccyx vers le haut. Et vous avez la tête en hauteur. Hein. Ça c'est important. Si on décambre en bas, on décambre en haut. Donc vous inspirez sans lâcher le centre et en soufflant, vous essayez de pousser davantage. Toujours le même principe. Inspire, grandis le dos, souffle et tire davantage en basculant et en poussant sur les jambes. Là, vous étirez des muscles, le psoas, qui va jusque dans le ventre, au niveau des lombaires, qui se rétracte la nuit déjà, quand on dort, et avec la mauvaise posture. Et il a aidé beaucoup à monter les jambes dans le cardio et à la barre. Allez, vous refermez les mains, les jambes avec les mains, pas les mains avec les jambes, ça va être dur. Ramenez les jambes. Gardez les genoux de la largeur du bassin. Allez, vous faites des tout petits cercles. Allez, juste pour sentir que vous écrasez les insertions des muscles sur le bassin. Et puis après dans l'autre sens. Toutes les insertions qui sont le long du sacrum, vous sentez?
Ah, allez, mettez les bras en croix, les bras en V. N'hésitez pas à adapter la posture derrière la tête et vous allez sur le côté. Alors vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? Ça peut être judicieux pour certaines courbures de mettre le coussin sous les fesses. Pour faire ça. Voilà, et vous allez sur le côté. Les paumes vers le bas, les paumes vers le haut. Là, j'avais envie de travailler un peu l'ouverture de la poitrine. Tirez loin sur les doigts. Verrouillez le centre. Si les genoux ne se touchent pas, vous pouvez appuyer un peu plus. Vous inspirez, vous grandissez. Vous soufflez, vous pivotez. Ça peut aller jusqu'à la tête. À l'opposé des jambes. Revenez une jambe après l'autre. Ah, je suis content d'avoir mis ce coussin sous le bassin. J'allais dire ce bassin sous le coussin. À l'autre côté. Les bras en V vers le bas. Vous voyez, quand ça monte, c'est pas placé. Voilà, tirez loin. Trouvez ce qui vous va pour l'épaule. Verrouillez le centre. Toujours dans la rotation, on protège. Le périnée, le ventre. Et puis si vous voulez, vous appuyez. Donc, inspire, grandis. Et souffle, pivote davantage. Inspire, grandis. Et souffle, pivote. Frottez tout doucement. Et vous roulez sur le côté pour vous asseoir. J'ai du mal à me redresser, les enfants. Je dormirai bien. Allez, on prend la chaise. Attention, la chaise, vous la prenez toujours par l'avant. Comme ça, ouais. Pour pas vous faire mal au dos. Voilà. Ça, c'est pour mon genou. Je fais une fente. Donc le pied, je vous montre, j'enlève la chaise. Le pied plus loin que le genou. Ok, ça marche? À l'arrière, vous avez le pied flex. Les jambes sont deux lignes différentes. Je vous montre de face. Ça va, ça? Les deux fesses au même niveau. Donc vous serrez la taille du côté de l'angle le plus ouvert. C'est là. Ça, c'est l'angle fermé. Ça, c'est l'angle ouvert. Il m'a fait faire des maths. Le matin, Jean-Marie. Jean-Gilbert. Appuyez les pieds dans le sol. Ramenez le coccyx vers l'avant. Puis après, vous pouvez avancer tout doucement le bassin. Grandissez. Inspirez, vous grandissez. Soufflez, vous avancez le bassin. Appuyez fort le pied à l'arrière. Inspire, grandis. Et souffle va vers l'avant. Toujours le coccyx vers l'avant. C'est ici que vous le sentez cet étirement. Allez, faites de l'autre côté. Le pied plus loin que le genou, les pieds sur deux lignes différentes. Les deux hanches au même niveau. Je baisse la fesse de la jambe avant, je serre la taille de l'autre côté. Du côté de l'angle le plus ouvert. C'est moi qui l'ai dit. Appuyez les pieds. Basculez le bassin. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Toujours le coccyx vers l'avant. Inspire, grandis, souffle va vers l'avant. S'attire devant la cuisse. Vous la voyez pas, c'est cette cuisse-là. Viens celle-là. Vous sentez qu'il y a un côté qui est plus tendu et normalement c'est le côté moteur. Moteur. Allez, debout les enfants. C'est notre grand final. Alors, vous allez plier la jambe droite. Comme ça, on va libérer la taille de ce côté-là. Voilà. Gardez la bascule du bassin, montez le bras par l'avant et vous vous étirez vers le côté plié. Voilà. Vous pouvez arrondir un peu vers l'avant. Juste le haut du dos, faites glisser les côtes vers le bassin. Et puis après, vous pouvez vous redresser un petit peu vers le haut. Sauf si ça pince dans le dos. Allez, de l'autre côté. Plie, bascule le bassin. Bascule le bassin. Le bras par l'avant, sans le coller sur la tête. Et on grandit du talon jusqu'au doigt. Allez,
On enroule un petit peu. Et on essaie de s'étirer un peu vers l'arrière. Tiens bien le centre. Sauf si ça pince. Et on relâche. Et c'est fini. Je suis là. Qui est là? Alors les enfants, je lis les noms. Hein. Madame Giron. Bonjour papa, j'adore. Marilyn. Madame Alexandra. Tiens, on va faire comme ça. On va faire... non, ça c'est à l'opéra qu'on dit mademoiselle. Mademoiselle Sonia. Mademoiselle Éponine. Madame Julie. Anne. Bon, allez, maintenant il faut dire au revoir. Vous envoyez les cœurs. Allez. Dear Gilbert. Comma. Je sais même pas moi comment on écrit. Comment je fais pour vous écrire? Non, c'est pas comme ça. Je sais même pas si j'ai le droit de vous écrire, moi. Vous connaissez mon niveau. Je suis là. Ah, vous me regardez en fait, hein? Vous préférez quel profil? Vous vous demandez comment ça tient là? Oui, c'est un peu diabolique, je sais. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous laisse. Vous voulez pas me dire au revoir? Ah, ça y est, ça arrive. Oh, des cœurs solides. R. Je suis là. Ah, c'est bien. Christina. Ah, j'ai eu ta copine au Mexique, elle m'a écrit. Cécilia, un amour. Et puis elle écrit. Oh, son français, mon Dieu. C'est du 19e siècle, c'est magnifique. C'est tout? Il n'y a personne d'autre? Vous me regardez en fait. Je suis une attraction. L'homme sans barbe. Sonia, moi, Christina, nous étions... Ah ouais, merci chérie. Et là, j'ai fait le cours. Ah, c'est bien, il y a eu un lâcher de cœur. Bon, allez, à midi. Donc midi, c'est un peu plus intense. Je vous rappelle que vous pouvez faire le cardio à midi, comme ce matin, en restant au sol. Si vous avez besoin d'un peu de tonus dans la journée, voilà, à midi, je montre les pas avec saut ou sans saut. Donc, si vous avez besoin d'un quart d'heure de faire du stretching, de faire, voilà, essayez. Hein. C'est pas obligé de faire tout le cours, juste un quart d'heure pour vous rebooster encore un petit peu. Merci pour le mademoiselle. Ah bah oui. Tu sais quoi, Sonia, moi, quand je travaillais en club, on m'appelait maître. Les étrangers m'appelaient maître. Mon Dieu, comme j'étais gêné. Et puis surtout que c'est... Bon, il y a des endroits où on appelle maître juste les profs, tu vois, mais on me le disait qu'à moi. Si tu avais vu mes collègues, ça passait pas. Bon, allez, je vous aime. Au revoir. Sonia, ciao.